Lorsqu'on réalise un tiroir, la façade avant est toujours plus grande que le tiroir en lui-même qui vient se coller derrière. C'est la raison pour laquelle cette façade est la seule visible. Donc, la niche de rangement sera toujours à angle droit. Non seulement parce que ce sera plus facile à construire, mais aussi parce que le tiroir sera plus pratique et aura plus de capacité de rangement. Cela dit, si vous aviez envie de faire une niche en forme de cœur, un tiroir en forme de cœur, rien ne vous en empêche. Moi, j'ai eu envie de faire des façades de tiroirs qui suivaient la courbe du meuble. Le fait de dessiner les façades de mes tiroirs à même le meuble est une façon personnelle de procéder. Cela me permet de bien visualiser le résultat final et de vérifier que ce que je souhaite parallèle l'est bien. Vous pourriez très bien dessiner et découper directement à même le carton. Pour reproduire ceci, je vais décalquer mon dessin et le reproduire sur ma plaque de carton. Utilisez une feuille transparente comme celle-ci et repassez tous les traits de votre dessin. Si vous craignez que la feuille bouge, ajoutez un petit bout de papier collant à gauche ou à droite. Le moins évident est de reproduire les traits courbés à main levée. Une fois que vous avez ceci, retournez-le sur votre plaque de carton, ce qui vous permet, en repassant une seconde fois sur les traits, de transférer votre dessin. Le dessin transféré est relativement clair. Avant de le découper, n'hésitez pas à repasser avec un marqueur ou un bic pour être sûr de découper correctement. Voici, vous avez la façade de votre dessin, vous n'avez plus qu'à la découper et la coller sur son boîtier. Voici mon profil de façade découpé. J'ai procédé exactement de la même manière pour la deuxième façade. Je vais les fixer sur mon meuble de manière à prendre un petit repère pour le collage. Un petit bout de craft de manière à les empêcher de bouger. Le repère est à faire par l'arrière du meuble. C'est pour ça que nous avons découpé les espaces de niche de rangement également dans la troisième façade du meuble. Non seulement parce que pendant la construction, c'est plus facile de pouvoir passer vos bras par devant et par derrière pour coller par exemple, mais également et surtout pour faire vos petits repères afin de coller les façades des tiroirs.
Nous allons aller dans le fond, dessiner un U sur lequel nous collerons le boîtier du tiroir. Insistez sur le trait. Faites de même dans la deuxième niche de rangement. Ensuite, allez décrocher les façades en donnant simplement un petit coup de cutter sur le papier craft que vous avez placé. On voit très bien la zone sur laquelle nous allons coller le boîtier du tiroir. Il vous suffit donc d'en coller à l'intérieur du trait et de poser le boîtier de votre tiroir dessus. Respectez bien vos repères, c'est ce qui permet que toute la boîte de haut en bas soit bien équerrée. À présent, essayons notre tiroir. Parfait! Procédez de la même manière pour le second tiroir, ensuite nous passerons à la finition.